Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ma petite vidéo sur Antonio Conte. Elle devait arriver hier, j'ai eu un contretemps, bon c'est pas grave, vous connaissez ce que je pense souvent, ce que je dis souvent, mieux vaut tard que jamais. Hein, voilà. Les amis, oui, parce qu'Antonio Conte, apparemment, ça en parle depuis 2-3 jours au PSG avec insistance. Aujourd'hui, c'est RMC qui en parle aussi. Après certains, après le Parisien, après l'équipe, après même la presse anglaise, c'est le RMC aussi qui en parle aujourd'hui et qui apporte encore plus de précision. Donc on va en parler. Euh, les amis, c'est aussi, il faut que je vous le dise, parce que sur mes réseaux sociaux, vous avez été nombreux sur Snap et Insta à me demander mon avis sur les déclarations de Neymar, Verratti, Marquinhos et Mbappé par rapport au fait que les supporters du PSG n'ont pas fêté le titre avec eux au parc et tout samedi. Les amis, vous connaissez mon avis sur le mouvement des Ultras. J'en ai parlé dans mon débrief du match. J'en ai parlé la semaine dernière sur réponse à Marquinhos qui ne comprenait pas lui déjà pourquoi les Ultras faisaient grève contre l'OM. Je ne vais pas me répéter. Je ne vais pas me répéter. Hein. J'ai mes vidéos, regardez-les. Je l'ai déjà dit au moins plusieurs fois, j'en ai parlé. J'en ai reparlé aussi par rapport à samedi soir sur une publication Instagram de 8 minutes que vous retrouvez sur mon Insta. Voilà, ça sert à rien de s'éterniser sur le sujet et de me répéter à chaque fois. Tout ce que je vois, moi, avec les déclarations des joueurs, c'est que c'est des mecs qui sont dans leur bulle, qui ne comprennent pas, qui ne se remettent pas en question, qui pensent que les Ultras sont en colère juste parce que tu es sorti de la Ligue des Champions, hein, comme Verratti, hein, le foot c'est comme ça se perd, ça se gagne, machin. Hein. Non, c'est pas ça. C'est un mélange de plein de choses, c'est pour plein de choses. Encore une fois, c'est pas une honte de sortir de la Ligue des Champions, t'es pas le seul grand club, d'autres clubs sont favoris, d'autres clubs ont aussi un gros effectif. Au final, il n'y a qu'un vainqueur. Ce qu'on reproche, c'est la manière. En 12 minutes, tu prends 3 buts parce que tu te chies dessus. Que 10 jours plus tard, tu vas à Monaco en pantoufle et tu prends 3-0 et après tu pars en sélection et tu es tout content. Lors du Classico, il y a encore 10 jours là, nous as offert une copie médiocre, un sentiment de t'en foutre complètement de ce Classico. Euh, et c'est aussi toute une politique du club, plein de choses, c'est tout un mélange. C'est tout un mélange. Et tant qu'on n'aura pas encore vu des changements et des garanties, ben les ultras continueront. Et c'est comme ça. Donc les joueurs qui font semblant, qui font l'autruche, qui veulent pas comprendre par arrogance, par mépris à l'égard des ultras, au même titre que la direction qui méprise les ultras en voulant les tenir au silence, eh ben ça sera comme ça. Hein, et c'est pas en continuant de faire l'autruche que ça va arranger les choses. Quand je vois l'autre kéké de Neymar, là, guignol qu'il est, celui-là. Ah, je vous jure, il me sort par les yeux, lui. Vous allez me dire, tu parles tout le temps de lui, tu fais une fixette, mais il me sort par les yeux. Quand je vois ce mec, il est là, et il te dit, moi je serai encore là pendant 3 ans, ils se lasseront de continuer, de siffler, ils s'en lasseront de siffler, et en plus il rigole, avec son sourire de gamin, là, avec son petit rire de gamin, là, arrogant. Ça, c'est du mépris. Ça fait 5 ans que ce mec, il méprise les supporters et il chie à la gueule du club. D'accord? Pour plein de raisons que j'ai déjà évoquées plein de fois, c'est pas la peine de revenir dessus. Et il continue. D'accord? Tout ça parce que quoi? T'as mis un triplé à Clermont, on va devoir te pardonner et te lécher les bottes. D'accord? Bref, moi les gars, c'est encore le signe de joueurs qui sont dans leur bulle, qui sont arrogants, méprisants. Ronaldo a été sifflé à Old Trafford il y a une semaine. Réponse de Ronaldo, triplé. Messi, Neymar, lui, sa réponse, c'est quoi? C'est de continuer à provoquer. Surtout après son match très pourri contre Lens, il ferait mieux de se faire petit, parce qu'il était très moyen contre Lens. Bref, oui, quand il y a un petit peu de niveau, hein, voilà. Hein, c'est pas Clermont. Bref, c'est pas grave. Donc voilà mon avis. Maintenant sur Antonio Conte. Sur Antonio Conte, les gars, c'est simple. Moi, mon principal favori pour venir au PSG en tant que coach, vous le savez, c'est Zizou. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans une vidéo que j'avais faite sur Zidane, qui pour moi est l'homme idéal. Je vous mets le lien de la vidéo en dessous si vous ne l'avez pas vu, mais ça sert à rien aussi de me répéter par rapport à Zizou, c'est pas le sujet. Donc moi, le coach que je viserai en premier, c'est Zizou. Maintenant, si Zizou il vient pas, parce que tu peux pas non plus le forcer à venir, Zizou. Et puis nous, on veut au moins quelqu'un qui veut venir, c'est normal. Donc Zidane, s'il vient pas, je trouve que la solution Conte, c'est une bonne solution pour moi. Je m'explique. Tout d'abord parce que Conte, c'est un entraîneur qui est rigoureux, strict, un peu foufou,
qui est très exigeant avec ses joueurs, qui n'hésite pas, et lui il en a rien à faire, il n'hésite pas qui tu es, il n'hésite pas à te sortir, à te mettre sur le banc si tu ne fais pas ce qu'il faut, si tu ne fais pas ce qu'il demande, parce que c'est quelqu'un de très exigeant dans le pressing, contre-pressing, tout ça, il faut beaucoup courir, beaucoup cavaler. C'est quelqu'un qui aime la discipline, la rigueur, le sérieux, le travail, tout ce qui nous manque, quoi. Tout ce qui nous manque. C'est un entraîneur aussi qui est un adepte du 3-5-2 et combien de temps ça fait qu'on réclame ce 3-5-2 au PSG avec des profils comme Mendes et Hakimi. D'ailleurs, Hakimi que Antonio Conte connaît très très bien. Rappelez-vous comment Hakimi a su performer l'année dernière avec Conte. Conte aussi. Alors, Conte, son principal souci, c'est qu'il n'a pas réussi encore en Ligue des Champions. Mais Antonio Conte, les gars, c'est quelqu'un qui a une carrière qui parle pour lui et qui a déjà une réputation en tant que coach. Il a gagné avec la Juve, il a gagné avec l'Inter de Milan. Ça faisait combien de temps que l'Inter courait après leur titre de champion là? Il a fait gagner le titre l'année dernière à l'Inter de Milan. Avec la Juve, donc c'est un mec qui a une réputation déjà en tant qu'entraîneur, même avec l'Italie, un sélectionneur avec l'Italie, l'Euro 2016 où il a mis son jeu qui avait choqué tout le monde et dont tout le monde appréciait le jeu à l'époque à l'Italie, rappelez-vous. Et Antonio Conte, c'est aussi un joueur qui a un palmarès qui parle pour lui en tant que joueur. C'était pas n'importe qui, Antonio Conte. Très grand joueur, Conte. Conte était capitaine de la Juve quand Zidane était à la Juve. Conte, depuis tout jeune, il est habitué au leadership et à l'autorité. D'accord? Donc c'est quelque chose qui colle en lui. Et c'était un joueur qui reflète l'entraîneur. L'entraîneur qu'il est maintenant reflète le joueur qu'il a été. Travailleur, acharné et ne ménage pas ses efforts. Et ça, Conte, c'est quelqu'un qui transmet ça à son groupe. Ça, tout ce que j'ai évoqué comme qualité là, il le transmet à son groupe, toute sa folie, sa grinta, sa rigueur, son envie de travail, tout ça, son exigence, il sait le transmettre à son groupe. Et Conte, je pense que c'est quelqu'un qui lui, contrairement à par exemple Tuchel, qui était aussi très rigoureux, etc., quand il arrivait à Paris, avec une moins grosse réputation que Conte en tant que coach aussi, en tant que joueur, mais quand Tuchel arrive à Paris, il change complètement sa façon de manager. Calinothérapie, tout ça. Comme s'il avait ce sentiment de se dire « Ah, c'est pas le même vestiaire, c'est pas les mêmes gars qu'à Dortmund, j'ai pas l'habitude moi de gérer des grandes stars comme ça, eh ben je vais faire autrement. » Conte, il n'y aura pas de faire autrement. Conte, lui, il ne changera pas. Conte, il ne changera pas. Et on en vient à un point très important, s'il vient à Paris, Conte, il va falloir que par contre, à contrario, les dirigeants changent leur façon de faire. Change leur fusil d'épaule. Il va pas falloir lui mettre des bâtons dans les roues et rien lui imposer ou le laisser travailler, Conte. Et lui donner tous les moyens de travailler. Donc quand j'entends RMC qui dit que Conte, s'il vient, parce que lui c'est pareil, la cohabitation avec Leonardo qui est très autoritaire aussi, qui met son nez aussi partout, qui veut aussi gérer, c'est impossible pour moi. Donc quand j'entends que Conte veut venir avec son directeur sportif, qui forme un binôme avec lui, avec qui il s'entend bien, avec qui ils sont sur la même longueur d'onde, ça me plaît. Parce que ça, c'est important. Un directeur sportif et un coach qui soit comme ça. Et c'est un directeur sportif que lui aura choisi. Et il a déjà, selon RMC, vu les problèmes au PSG. Il demande aux Qataris rigueur et discipline. Ah, il a déjà vu ce qui n'allait pas à Paris. D'accord? Le seul petit hic, moi, qui me pose problème, c'est que Conte, il demande 30 millions d'euros de salaire. Bon, j'ai envie de te dire, c'est pas mon argent. Je pourrais te dire, c'est pas ma thune, on s'en fout, donnez-lui. Parce que si ça marche avec Conte, s'il arrive à changer les mentalités, s'il arrive à faire des grandes choses, à nous refaire kiffer au niveau du jeu, à apporter une autre mentalité, à nous faire des belles choses en Ligue des Champions, finalement, tu te diras, les 30 millions par an, on s'en fout. Hein, vous lui avez donné, il les a mérités. Mais si, à contrario, ça ne marche pas, là, ça va grincer les 30 millions. Donc non, moi, j'espère qu'il viendra pour moins. Il a 17 millions à Tottenham. Donc voilà. Mais apparemment, il est intéressé pour venir. Donc ça aussi, c'est un point intéressant pour Antonio Conte. Donc on verra ce qui va se passer. Mais pour faire court, Conte, si tu veux que ça marche, il faut le laisser bosser. Parce que déjà, de 1, lui, il prendra pas de pincettes. Hein. Lui, il restera pas parce que la soupe, elle est bonne. Vous me faites chier, vous me donnez pas ce que j'ai voulu. Ciao les amis, il l'a fait à l'Inter, il a déjà tapé sur ses dirigeants à Tottenham alors qu'il arrivait au mois d'août. Lui, il n'hésite pas. Et lui, il sera là pour taper, hein. Croyez-moi, lui, il va taper.
Ça va taper sur les dirigeants, il va pas, comme on dit, prendre des pincettes pour envoyer ce qu'il a à dire. Donc il va falloir vraiment que les dirigeants changent leur façon de faire, s'il vient. Et que lui reste comme il est. Et qu'ils ne se disent pas, bah tiens, c'est Neymar, c'est Messi ou je sais pas qui, je le sors pas ou je vais être moins dur. Mais ça, j'en doute. Connaissant Conte, j'en doute fortement. Donc moi, franchement, si Zidane ne vient pas, Conte, ça me plaît. Vraiment, l'idée, elle me plaît. Voilà. Allez, bah écoutez, prenez soin de vous, les amis. Et puis, bien sûr, allez Paris. Et n'hésitez pas, à vous, à me donner votre avis en commentaire sur Antonio Conte. Voilà. Allez, prenez soin de vous et allez Paris, les amis.